Yo, semaine 5 de mon défi transformationnel de 12 semaines. Encore une fois, je suis très content de comment c'est, comment que ça feel. Comme pour la première fois de ma vie, j'ai le sentiment concret que je fais des pas majeurs vers où je veux être. Tu sais, quand des intentions sont là pendant des années, puis tu les cultives, puis tu y penses, tu dis c'est ça que je veux faire, c'est ça que je veux, tu le visualises, mais que c'est dur à mettre en action. Puis que là, comme j'ai dit dans la première vidéo, je sentais que quelque chose me poussait, était comme là, c'est le temps. C'est le temps maintenant de faire un move plus majeur, puis de vraiment mettre en action ces intentions-là, après des années. Mais ce feeling-là, il est plus fort à chaque semaine. Puis, cette semaine, il y a comme 3 points importants. Le premier, c'est j'ai été obligé de ralentir. J'ai pas eu le choix, puis ça me faisait peur. Puis c'est que j'ai tout le temps eu une certaine insécurité en étant quelqu'un qui veut avancer vite, puis qui peut s'impatienter. C'est que j'avais des gros élans, puis je poussais super fort, puis après ça, mon corps me demandait d'arrêter, mon esprit avait besoin d'une pause, puis j'arrêtais tout complètement. Fait que là, la semaine passée, je me rappelle plus si j'en ai parlé dans mon dernier vidéo ou l'autre d'avant, mais j'avais eu des difficultés avec mon cou puis mon haut de dos. Puis là, j'étais allé à un gym de parcours pour aller à l'exploration des nouvelles façons de bouger puis de me mettre au défi, puis j'ai vraiment adoré ça. J'ai adoré où j'étais rendu avec mes capacités physiques. Mais mes tensions ont fait que j'ai dû prendre une pause parce qu'il y a une de mes épaules j'avais un nerf dedans qui était inflammé, puis il y avait juste besoin que je prenne ça relax. Puis normalement, ce que j'aurais fait à ce moment-là, ça aurait été d'arrêter tout. Je me serais dit, j'ai besoin de me reposer, donc je vais me lever ce matin-là, puis je vais prendre ça relax. Puis prendre ça relax égale pas faire les choses que je m'étais dit que je ferais. Mais là, j'ai continué. J'ai continué de prendre mes douches froides, j'ai continué de méditer 20 minutes le matin, j'ai continué de faire mes mouvements, puis j'ai même pris du temps, parce que là, en conscientisant comme constamment pendant la journée, chaque jour, le chemin que je marche, puis qu'est-ce que je veux améliorer, qu'est-ce qui est moins bon dans ma vie que je veux retirer, puis la douleur, exemple, qui est là, je me dis, je pourrais m'étirer. J'ai commencé à ajouter des étirements dans mes journées plus calmes. Mais je sentais que j'avais quand même cette tension-là dans moi qui voulait faut que je m'entraîne. Ça fait combien de jours je me suis pas entraîné? Exemple, ça fait 4 jours que je me suis pas entraîné. Je vais perdre tous mes résultats. J'avais peur de perdre mes résultats parce que c'est souvent ça que j'avais comme insécurité. C'est là que je voulais en venir finalement. C'est que j'avais la peur que si j'arrêtais mes progrès, si j'arrêtais de forcer vraiment fort, c'est comme une illusion, une vision illusoire de la réalité dans ma tête qui avait de je vais tout perdre, je vais absolument tout perdre. Mais c'est faux, je vais gagner. Je vais gagner à me reposer, puis en plus, je vais gagner encore plus si pendant ce repos-là, je garde ma constance, je garde ma discipline. Ça, c'est vraiment un point important que j'ai vécu. Il y a aussi, justement, en lien avec ce que je viens de dire, c'est que je me vois beaucoup plus clairement. Ça, j'en avais parlé plusieurs fois. Avec la méditation, avec tout ce que je fais tous les jours, je me vois beaucoup plus clairement. Fait que, tu sais, je vois l'impatience en dedans de moi quand elle apparaît. Je vois la défensive, s'il y a de la défensive qui apparaît. Je vois aussi que mon écoute, même si elle s'est améliorée comparée à moi d'il y a plusieurs années, mon écoute a besoin de travail. J'ai besoin de peaufiner mon écoute. J'ai besoin d'être plus patient. J'ai besoin de respirer avant de répondre. Parce que là, je remarque. Quand que je me fais dire quelque chose, que ce soit au travail, que ce soit à la maison, des fois, ça sort de ma bouche plus vite
que ce que j'ai le temps d'assimiler. C'est comme des réflexes construits au fil de toutes les années de ma vie. Fait que là, je réfléchis, je conscientise, puis j'intègre le fait de recevoir une information dans un dialogue, prendre une petite respiration, même si ça me fait avoir l'air vraiment weird ou lent. Puis après ça, de répondre. Je pratique ça parce que je remarque les failles, des choses que j'ai pas besoin nécessairement d'avoir dans la direction où je m'en vais. Puis, honnêtement, même si ça fait que c'est difficile, puis que je ressens toutes sortes de choses en dedans de moi qui montent, que j'essaie de la maîtriser, pour moi, je suis en train de vivre une version de la discipline beaucoup plus proche de ce que j'ai toujours voulu, juste en gardant un rythme. Même si je peux pas avancer aussi vite qu'avant, même si je peux pas forcer tout le temps super fort parce que l'effort ultime, c'est ça qui va faire évoluer, mais je continue d'avancer, j'avance juste différemment. Je trouve le moyen d'ajuster mes journées en gardant la discipline, en gardant l'intention, en gardant l'action. Comme par rapport à mes publications, que pour moi, ces publications-là, chaque semaine, j'en fais 3, chacune d'un certain type. Puis même si je sens que j'ai un peu de retard, à la place de me donner une excuse, je me dis, OK, avant, je m'aurais donné des excuses, je me serais dit, c'est pas grave, je peux me reprendre la semaine d'après, mais là, je veux pas me reprendre la semaine d'après, je veux le faire. Fait que, par exemple, aujourd'hui, là, toi, tu regardes la vidéo, on est dimanche pour toi, mais moi, je la tourne, on est samedi. Aujourd'hui, je vais faire mon dernier pause de la semaine pour que demain, à partir de dimanche, je puisse retourner dans mon rythme des 3 prochains posts. Que je peux pas me donner d'excuses. Si je me donne une excuse, je perds mon rythme. Puis c'est moi que je trahis. Cette publication-là n'a pas besoin d'être super intricate, elle n'a pas besoin d'être super incroyablement précise et descriptive et compliquée. Puis incroyable. Il y a peut-être une poignée de gens qui vont la voir. Puis il y en a peut-être juste quelques personnes là-dedans qui vont se sentir interpellées. L'important, c'est surtout que je le fasse pour moi. Fait que aujourd'hui, je vais prendre le temps. Je pourrais juste prendre ma guitare, jouer une belle mélodie, faire un reel pour offrir ce petit moment-là à ceux qui vont le voir, puis à moi. Fait que ça, c'est une autre chose que j'ai remarqué. Et la dernière chose que je vais dire dans la vidéo, c'est les excuses sont beaucoup moins fortes qu'avant. Avant, c'était beaucoup plus facile de faire comme ça me tente moins, puis là, je négocie avec moi-même. Il y a une partie de mon esprit qui était comme super bonne pour négocier, puis faire ouais, dans le fond, ça fait du sens. C'est pas si grave, puis là, des raisons X, Y, Z pour que ça fasse du sens, que je sois plus lousse, puis même que je pouvais me dire des fois, je suis trop rigide, faut que je sois plus souple, donc, mais la souplesse ne veut pas dire arrêter de faire ça. Ce qui est important, sortir de la structure, sortir de la discipline. Les excuses sont plus repoussées. C'est comme si ma forteresse était mieux gardée, là, puis quand les excuses y arrivent là, avec leur grande pancarte, c'est on veut une grève, ben ils n'ont pas des bonnes raisons. Pas assez des bonnes raisons pour que je puisse sortir de mes affaires. Je suis capable de me reposer, je suis capable de conscientiser, je suis capable de rester en mouvement, je suis capable de rester discipliné, puis je suis capable de me faire plaisir, puis de m'offrir du loisir. Tout ça en même temps. C'est tout possible, c'est dans un équilibre. Alors voilà. Voilà. Je crois que c'est tout. C'est vraiment intéressant de vivre ça. Puis même si c'est autant incroyablement satisfaisant que difficile, je le souhaiterais à n'importe qui. Je souhaiterais à n'importe qui de se dire un jour, ça y est, moi je sais ce que j'ai à faire, puis je vais
commencer à le faire aujourd'hui ou demain, puis ça commence, puis je ne vais pas arrêter, je vais juste voir comment ça file, puis te rendre compte que après l'avoir fait, comme là, c'est mon 40e jour aujourd'hui, je peux même pas m'imaginer juste arrêter de le faire. Fait que, imagine rendu à 70 jours, 80 jours. Alors, merci d'avoir écouté ma vidéo, qui est la 5e. Si c'est la première que tu vois, puis que tu comprends pas trop ce qui se passe, je t'invite à aller voir la première. Donc, 4 vidéos en arrière. C'est comme, dans le titre, il y a comme intro. Sur toutes mes thumbnails, c'est marqué 12 semaines. C'est mon challenge de 12 semaines, 5e semaine, déjà. Alors, je t'invite à laisser un commentaire. Ça t'a-tu fait réfléchir à quelque chose? Ça t'a-tu réveillé une pensée? Qu'est-ce que j'ai dit? Tu peux-tu relate? T'as-tu commencé à ajouter quelque chose dans ta vie, dans ta discipline dernièrement? Comment tu le vis? Est-ce que ça fait longtemps que tu fais ça? C'est des trucs à donner à ceux qui en ont besoin. Je t'invite à commenter en bas. Ça me fait plaisir de te lire. Like la vidéo aussi. Ça m'encourage beaucoup. Et à la semaine prochaine.